foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka waleɲuman dɔn. An ye Faransi président ye Kenya. Kenya ye jamana ye anglais bɛ fɔ jamana min na. A taara yen ko Faransi ni farafinna cɛ baaraɲɔgɔnya yɛlɛmana. Olu ka armée tɛ farafinna tuguni. Donc jɛɲɔgɔnya ɲuman de bɛ olu ni farafinna jamanaw cɛ, olu tɛ fɛn diyagoya, olu tɛ i n'a fɔ Faransi changera quoi. Voilà. Faransi a bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko Faransi changera sisan. Ni an b'an yɛrɛ ɲininka mun na Emmanuel Macron taara nin kɛ Kenya. Kenya bɛ anw hakili jigin colonisation walejuguba dɔ de la. Siyala tunu fagali jugu min kɛra a daminɛna Kenya jamanadenw de la. Kenya jamanaden hakɛ min fagara anglais fɛ colonisation a ɲɔgɔn crime jugu a ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ. A juguyara ka tɛmɛ fɛn min kɛra juifu la. Mais juifu ta de fɔra ka yanga nka Kenya denw ni bɔrɔntɔli o ma fɔ. Parce que farafin ale ti adamaden dafalen ye tubabu bolo. Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ farafin contre la tubabu bolo. Colonisation b'an hakili jigin fagali wɛrɛ min na o ye Congo. Mɔgɔ miliyɔn 10 ɲɔgɔn u y'o de faga colonisation kɔnɔna la Congo. Congo jamana ba in Belgique roi de halala kun don. Belgique jamana tɛ dɛ, roi de kun ta don. Congo jamana. Donc Macron kana a ka nin kɛnɛ sigi ye a bɛ anw hakili jigin fɔlɔ nin waleya min kɛra par le passé. A ka discours kɔnɔ i b'a ye a bɛ fɛ k'a yira de Faransi yɔrɔ tɛ yen bilen ko nin yɔrɔ ye Faransi ka jɔn jamana ye farafinna. Pour preuve farafinna ni Kenya filɛ baaraɲɔgɔnya ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la. Kenya tɛ tubabu français fɔyɔrɔ ye, Kenya ye anglais fɔyɔrɔ de. A bɛ fɛ k'o misali de di. An dun b'a dɔn ko Faransi armée kɔnɔ dunan minnu bɛ yen n'olu ye Ukrainiens ye olu de utiliselen bɛ Faransi bolo ka terroristes dɛmɛ Mali ni Burkina ni Niger. Terroristes bɛ ka drone minnu utiliser sisan o Ukrainiens de ka baara don. Mais Ukrainiens minnu don Faransi armée légionnaire olu de don. Faransi armée légionnaire hali Maliens b'a la. Hali Maliens b'a la, Nigériens b'a la, Burkinabés b'a la. I bɛ taa hali Russie den dɔw sɔrɔ a la. Les légionnaires français. U b'olu de utiliser opération juguw la wali jamanaw kɔnɔna la. Donc Macron min bɛ k'a fɔ ko Faransi bɔra Mali la parce que ko coup d'état kɛra parce que ko Mali fanga kun t'i fɛ ka terroristes kɛlɛ. O kɛlen de bɛ ka terroristes dɛmɛ k'u armer k'u financer. Donc je voudrais que mɔgɔw k'a dɔn ko ninnu fo ka taa ninnu saw tɛ changer. K'a fɔ ko Faransi ka marajugu dabilala farafinna kuma kura fana tɛ. Depuis Omar Bongo tile Faransi faamaw socialistes nalen fanga la u ko ko France-Afrique banna. François Hollande nalen Mali la 2012 o fana ko ko France-Afrique banna. Donc tu vois France-Afrique banni kɔrɔ ye ko Faransi ko banna pewu. Parce que Faransi ye jamana ye a sɔrɔ dannen bɛ sanji ani neige ma. Sanu tɛ yen, pétrole tɛ yen, diamant tɛ yen, uranium tɛ yen. Anw ŋɔnɔ de b'u bolo u bɛ balo ten de. U bɛ balo bingani ani tɔɲɔni de la. Donc o kɛnɛ kan Faransi taara, président taara, Macron taara fo k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye panafricaniste dɔ ye.
panafricaniste kɔrɔ mɔgɔ min limaniyalen don ko farafinw ka kan ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ka segin u danbe ma ka segin u ka tariku ma k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya lafasa jɔn ni ɲɛkɔrɔ nansaraw ɲɛkɔrɔ min bɛ ka farafin bila nin tɔɲɔn kɔnɔna la o jamana fɔlɔ o ye faransi ye o bingani jamana président Macron o kan bɛ k'ale yɛrɛ ye panafricaniste de anw k'o la ni suruku donna sagadenninw cɛ la k'a fɔ k'ale yɛrɛ ye sagadennin de ye nin ko in n'o bɛɛ de ye kelen ye donc n'a ma ɲɛ ko min bɛ tan a kana bali aw la Macron kariyalen don don dɔ la k'a fɔ k'ale ye Segu Kulubalilaka de ye k'ale mɔkɛ yɛrɛ tun ye Bitonsi de ye ale bɔra Masasi ale bɔra Karita ale bɛnbaw tun kɛra nin dugutigi in ye a bɛ sɔn ka na n'o kuma fana ye don dɔ la tariku bamayɛlɛma na nin bɛɛ kun ye pour que k'i ka danaya sɔrɔ k'i dun a banna donc an ko problème min filɛ nin ye an ka jamana da la dɔw b'a la ko an ka pan a diinɛ ko kuma kun k'an ka pan a siya ko kuma kunna c'est vrai problème in siya sima ninnu ci siyamaw ci ko a ye kɛlɛ k'an tɔgɔ la a ye kuma an tɔgɔ la diinɛmuw ci ko a ye kɛlɛ k'an tɔgɔ la a ye kuma an tɔgɔ la nka n'i y'i hakili kɛ ka baara kɛ i bɛna faamu ko siga t'a la siya ko kuma tɛ se ka bɔ problème in na diinɛ ko kuma tɛ se ka bɔ a la n y'o yɔrɔ développer n ka exposé kɔnɔ français la ni n ko n bɛna segin o bɛɛ kan a ma nɔgɔn parce que n sɛgɛnna dɔɔni ka ban an ka jamana yuruku-yuruku jɔra an ka jamana kan fo k'a dama tɛmɛ o yuruku-yuruku bɛ ka terrorisme balo terrorisme sababu tɛ yuruku-yuruku ye mais yuruku-yuruku bɛ terrorisme balo k'a kɛlen de nɔgɔya la différence entre la cause et les facteurs a bɛ nin yɔrɔ de la mɔgɔ minnu t'a dɔn olu b'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na terrorisme cause bɛ yen sababu min bɛ na n'a ye ani sababu min b'a a kɛli nɔgɔya ka fanga d'a ma donc fɛn fila don min tɛ kelen ye on parle de cause et de facteurs n'i ye yuruku-yuruku ta i n'a fɔ kunu bɛ kunna se nin n y'a fɔ aw ye cogo min anw ka jamana an ka finitigilakaw ni fɛn minnu bɛ contrôle ni fɛnw na siraw la o dɔw kɛwale bɛ ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ n y'o fɔ aw ye tɛmɛnen na mais bi n bɛna min fɔ aw ye ka fara o kan n ye agents minnu bɛ terrain kan n y'olu de ta fɔ aw ye maintenant n bɛ yɛlɛ sanfɛ dɔɔni parce que fo bɛɛ k'i niyɔrɔ dɔɔni sɔrɔ ko in na bɛɛ niyɔrɔ tiɲɛ bɛ f'i ye nin ko in na jamana ka taa ɲɛ poste dɔw bɛ yen hali Bamako rond-point dɔw bɛ yen pour que agent ka bila ka taa o poste la wali frontière dɔw fo a k'a sɔrɔ sanfɛ i ni ɲɛmɔgɔ dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o b'i bila ka taa o poste la walima o rond-point na walima o frontière la ko wariba bɛ sɔrɔ yen finitigi minnu bɛ bila circulation na poste de sécurité la frontière la lakana sabatili kama e tɛ bila yɔrɔ dɔw la ni i ni sanfɛla man di munna parce que ko wari bɛ sɔrɔ o la e dun tɛna taa commerce la ye sanubɔyɔrɔ tɛ yen entreprise dɔ tɛ yen wari bɛ sɔrɔ mun de la sisan ni tiɲɛni tɛ wari bɛ sɔrɔ mun de la o kɔrɔ ne bilala poste de sécurité la i ka tiɲɛnifɛnw bila ka don ka wari dɔ ta olu kan dɔrɔn marchandises donni ka ca ni frontière fɛ i bɛ bila ka taa yen i mago tɛ contrôle la mobili o mobili ni wari hakɛ minɛ o la a banna e bɛ dɔ ta min y'i bila ka taa i bɛ dɔ d'o ma san kelen
e bɛ du jɔ min y'i bila ka taa o fana bɛ wari caman sɔrɔ e ta kan en plus de votre salaire mais aw bɛ ka tiɲɛni min don faso kun est ce que u ɲɛ b'o hauteur la je ne vois pas ça voilà comment jamana bɛ ka bɛn ka halaki mun de bɛ na ni nin ye l'exemplarité au niveau supérieur agent il faut que an ka baara de kɛ an ka finitigi a ye ɲɛna dama o ka bɛɛ diyagoya k'a respecter n bɛ fɛ ka mun fɔ ni finitigi ye mobili fiyɛ walima ka minɛn dɔw lajɔ kuma dɔw la ani finitigi ma ɲɔgɔn ma i b'a ye hali chauffeur dɔw tɛ hali polisi bonya kuma tɛ gendarme ma a sababu dɔ ye mun ye parce que agent min bɛ terrain kan waleya dɔw b'olu fana décourager u bɛ don yurukuruku sira fɛ parce que i b'a fɔ ko n'i ma don da fɛ i ta ye tɔɔrɔ dusukasi fu de e bɛ terrain sanfɛ su ni tile kɔrɔ nɛnɛ kɔrɔ sanji kɔrɔ baara la i bɛ mɔgɔ dɔ lajɔ dɔ bɛ weleli kɛ sanfɛ k'i menacer ni ala ma jan ka taa e agent fana puni transition kelen kɔnɔ ne ye colonel dɔ ta mankan ci yan ka polisi kɛ fɛn circulation na fɛn dɔ nɔfɛ ka tila ka taa polisikɛ puni ka taa datugu kaso la quand tu fais des choses comme ça tu penses que e bɛ ka hɛrɛ dɔ don jamana kunna on parle même de véhicules sans plaque etc. a fanba ye jumɛn ye waati min na ministre transport y'a kuma fɔ ne ye mun fɔ Madina ye n ko Madina mɔgɔ fila jogo t'o ye Mali kɔnɔ i cɛw dɔrɔn de don i cɛw dɔrɔn de don n'o ye sɔrɔsiw ani magistraw wa polisi k'olu lajɔ k'a b'u contrôler o ni saya bɛɛ ka kun ma u bolo k'o ye jɔnmaya ye olu ka autorité ma an y'a problème dɔw ye Bamakɔ yan alors qu'il s'agit de notre sécurité publique olu fɔlɔ de kan ka misali ɲuman yira quand eux ne montrent pas l'exemple faut ka agent min bɛ terrain sanfɛ ka jamanadenw tigɛ o la k'o fanga dɔgɔya k'o ka autorité bafouée population civile ɲɛkɔrɔ il peut faire quoi honnêtement il est temps nin ko ninnu ka dabila an bɛ min fɔ an ka finitigiw ye minnu bɛ terrain sanfɛ faites-vous respecter diyagoya a bɛ bonya o kɔnɔna la ni mɔgɔ min taara bi kan ko parce que i ka baara kɛ a kɛ ala jati kama i k'a to an ka bɔ a kalama a to an ka bɔ a kalama jamana bɛ yɔrɔ min na musalaha tɛ mɔgɔ arranger tuguni an ka kan ka tiɲɛ dɔw de da yira ɲɔgɔn na tiɲɛni kolokolola nin cogo de la ka don faso kan an tulo bɛ kuma dɔw la n'i ye Soyiba Jara ka kuma lamɛn aspect dɔ bɛ yen a bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ caman tulo kan Soyiba Jara ko ale ye mɔgɔ minnu ni Muntaka Tall bila contact la k'u ni terroristes donna en contact u tilala k'ale informer ko attaque bɛ kɛ week-end kɔnɔ explosion kelen ale yɛlɛla ka so sanfɛ ale ɲɛ b'a la explosion kɛra ale ye mun fɔ u y'ale wele téléphone na ko baara kɛra ko maître Tall wele joona k'a ka ko dɔ kɛ nin parti mɔgɔ caman ma analyse boli nin parti kan hypothèse fila de bɛ yan i bɛ se ka min ta nin kɔnɔ hypothèse fɔlɔ Seyiba ninnu bilala opération min na c'était ka Sadio faga c'est pourquoi explosion kelen ale yɛlɛla ka so sanfɛ ka taa lajɛ il a trouvé que o yɔrɔ do coyi o yɔrɔ bɛ a ka mɔgɔw y'a wele
finalement u ko Bɛlɛdugu tɛ ka sɔrɔ Bɛlɛdugu y'ale de dont il fana y'a wele ko tal wele k'a ka ko dɔ kɛ. Ça veut dire que mission accomplie. Première hypothèse, mission accomplie. Sadio ka duko bana. Ou ka wele pour que ou bena min kan o ka douma. Première hypothèse. Deuxième hypothèse. Ou bien ni kofe ou comme fait que Sadio est président de éliminer. C'est pourquoi mobili do nyeshina Sadio Kairoma, mobili do nyeshina Assimi Kairoma. Mais Sadio Kada gardi ni véhicule pick-up ni roquette tigouti te ale kadala. Contrairement à ce qui est déployé président non fait. Et donc, hypothèse flanant, la première partie du plan a réussi. Maintenant, à la deuxième phase, voilà. C'était une tentative de coup d'État. Au lieu d'un acteur pour qu'il entre en jeu. L'hypothèse fla, avec mon ni fla de Konala. Ni a combattants ni mobilisera ni attaquer nous, ça fait 12 000 combattants. Combattants battants en effla. Les Marocains ont un institut de géopolitique au Luka analysé. Ils ont un peu expliqué l'architecture de cette offensive pour qu'elle attaque sur Kake. Différence entre les différentes positions attaquées. 1200 km de Kidal à Kati. Kaye combattant hake mi mobilisera, mine mi utilisera, communication, ni le calculer, tu verras que, en fait, Diamana ou de Tumbolobi n'est qu'au fait. Qu'on a fourni du coup, nous, des informations, qu'à Nyarami, médias français, à réseaux sociaux, comptes ce sont des comptes qui sont géolocalisés sur le territoire ivoirien. Institut marocain de géopolitique, au Luka analyse qu'on a là. Ces comptes sont géolocalisés sur le territoire ivoirien. Quand tu prends ça, Abi permet qu'à donc complot Mintoumbe, un ignorant diplomatique Mounoukera avant ces attaques à Paris, à Alger. Ça te permet de comprendre attaque nous commanditaires tués Djamana Djumen et Djamana Djumen. Bi Ambe Manimanto Kumana Farali Bissena Badjangara Farali Bissena Ka Anga opérateur ou ka Karou Djeni Djamana Dum Bolofon Djeni Kouran Siraou Djeni Mounumbi Kanike Uni John Farale Menyoronka Au benye ba la mɔgɔ minnu don bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu don u ye tɔn sigi sisan ko ni terroristes farala ɲɔgɔn kan a annonce kɛra même sur France 24 Mali diinɛ mɔgɔw politiki mɔgɔw a bɛɛ dɔnnen don u bɛɛ citera sur France 24 et RFI a kɛlen ma bɔ k'a fɔ ko nkalon dara ale la ko ale sen t'a la. O bela o mɔgɔ kelen i n'a fɔ Bayangara ta filɛ cogo min u bɔra dɔw bɔra campagne dɔ la ko anw minnu ye transition dɛmɛbagaw ye ko terroriste ye nin kɛ k'an ma kuma anw bɛ kuma dilanni de la minnu b'a la k'anw ma kuma a caman bɛ yen u bɛ campagne na terroriste ye réseau kan. Parce que k'u ti fanga fɛ o mɔgɔ kelen ni tiɲɛni donna e ka dugu kunna o nan bɛ mɔgɔ wɛrɛ yira e la k'i ɲɛsin o tigi ma e t'a dɔn k'a bɛ k'i bila i ɲinw de la k'a sɔrɔ mɔgɔ min ye nin fagali kɛ
ale bɛ k'o dɛmɛ réseaux sociaux kan su ani tile o bɛ tila ka taa don e dusukasibaatɔ kan ka mɔgɔ wɛrɛ yira e la k'o tigi de mago t'i la nka mɔgɔ min bɛ k'e faga k'i somɔgɔw fa ale kelen de bɛ k'olu soutenir réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔninfin n'i ye dusu bila wale ɲɛma i bɛ giri jugu kan k'i ɲin kɛlɛ c'est de cela qu'il s'agit o de la an ko mɔgɔw ma kuma jugu minnu bɛ sen na ani fagali minnu filɛ sen na laɲini ye dɔwɛrɛ kelen bɛ de jamana cili de don jamana cili de don mɔgɔw de saralen bɛ ka bila nin wale jugu la an yɛrɛ ka jamanadenw b'a la wali jamanadenw b'a la o la u ka plan don fɔlɔ u tun bɛ k'a fɔ parce que mobili minnu ɲɛsinna président ka yɔrɔ ma kelen explosera kelen ma se ka exploser donc tubabu médiaw ye kuma min fɔ a don ko président bɛ min donc u ko ko a minɛnen don sɔrɔsikan dɔ kɔnɔ u ko ko waati dɔ la k'a bolila ka taa Niger kɔfɛ u ko k'a bɛ Russie ambassadeur kɔnɔ k'a dogolen bɛ yen u ye nin kuma ninnu fɔ a don ka caya parce que u tun t'a dɔn président mobili min explosera a y'a sɔrɔ de wa a m'a sɔrɔ wa u tora o confusion na wagati min na u nana certitude sɔrɔ ko président hali kalan ma wagasi u nana ni version filanan ye désinformation na ka Sadio ka fagali k'o bisigi gulon président yɛrɛ kunna président min n'u y'a ɲini k'o yɛrɛ faga attaque kɔnɔna la u ye mɔgɔ kalantan dɔw sɔrɔ ka bila o kuma na réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔw de bi bilalen bɛ minnu bɛ nin kuma na jamanaw de kɛn bɛ k'u bila la k'u sara ka armée kɔnɔmɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na parce que u ka plan laban u sago sɔrɔbaliya u dɛsɛlen de don bi ka armée kɔnɔmɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na n'o kɛra o ye jamana ko bannen ye mɔgɔ bɛ marifa ta e faso kama k'u ka Kidali tigɛ ka bɔ Mali la o ni kɛnɛmamɔgɔw a tɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ f'a ka Bamako bin o nalen bɛ ale bɛ k'i balimaw fa ka tasuma bila kariw la ale nalen bɛ Bamako ka tila ka e sɔrɔ e k'a dɛmɛ ka Bamako bin pour que Kidali k'o y'ale faso ye ale k'o ta ani surakaw ni arabuw ka jɛw la o ka tigɛ ka bɔ Mali la maliden dɔ k'o dɛmɛ o baara la a tigi y'i kɛ mun ye k'i ye dangaden de hali dangaden a ka fisa i ye ale faso k'o ye Kidali o ka bɔ ale bolo ani tubabuw ni surakaw k'u bɛn'o tigɛ ka bɔ Mali la nka pour que a k'o sɔrɔ fo a ka jamanaden yɛrɛ utiliser armée kɔnɔ société civile kɔnɔ média kɔnɔ an ka ɲɔgɔn fa ka Bamako bin pour que Kidali ka tigɛ ka bɔ Mali la e ka tila ka tugu k'o la hali dangaden fusara n'i ye o la ça fait tellement mal que adamaden ni conscience binna ka bɔ i la i ta tiɲɛna pewu quoi hali ka sa a ka fisa i balolen c'est très grave n'i ye jateminɛni kɛ nin kuma ninnu na u ye maa fu minnu sɔrɔ k'u ka nin kuma jɛnsɛn u taara ko Modibo Konɛ u taara o fana kuma fɔ ko hali Sadio ko o kun t'a ka so yɛrɛ ko réunion kɛyɔrɔ dɔ mankan de wulila ko mugu cira ɲɔgɔn na terrorisiw yɛrɛ bi ka kuma image satellite ka Sadio ka so image ni fɛn bɔ u y'o image satellite bɔ min satellite se bɛ jamana jumɛn ye
mɔgɔ min donna mobili in kɔnɔ mobili min nana ɲɛsin Sadio ka so ma mɔgɔ min donna kɔnɔ ka n'a pɛrɛn terroriste yɛrɛ bɛ k'o tigi tɔgɔ fɔ ko hali a tɛ san 20 bɔ u y'o de ni sacrifier ka nin kɛ o bɛɛ la e bɛ bisigi jugu la ka da mɔgɔ wɛrɛ kan ko saya sababu y'o tigi de ye ni miiri banna hadamadenw na dɔwɛrɛ tɛ fanga de ye fɛn caman encourager ne y'a f'u ye siɲɛ caman n tɛ fanga fɛ o y'i ka droit ye Assimi ka bɔ fanga la i ka droit don mais ka taa fara terroriste kan k'i bi jamana ci o ka continuer ko parce que i bi jamana kɔ kan o ye fanga nɔ de ye n'o tɛ i b'a dabila hali maa t'a f'i ye bilahi i b'a dabila hali maa t'a f'i ye n'i ye jateminɛli kɛ kodɔnbali dɔw u t'an b'a don olu fana kunkolo la ɔ ko ni mobili de nana Sadio ka so ci k'o mobili k'o nɛgɛw bɛ min e ma dɔn ninnu tɛ diɲɛ kalama aw bɛ sigi ten barodaw ni fɛnw na kuma fufɔ la a t'a yɛrɛ kalama kuma tɛ jamana ma vous pensez que bombe min bɛ don nin mobili ninnu na k'o bɛ exploser k'i b'o mobili nɛgɛ ye i ɲɛ na hakili tiɲɛ ye dɔw sɔrɔ wa danga don wa magosa don wa je ne comprends pas vous pensez que bombe sugu min bɛ don mobili ninnu na k'o bɛ pɛrɛn bombe min n'a ye étage ni misiri kɛ bɔgɔ ye ɲɔgɔn fɛ dugu ma vous pensez que o bombe sirilen bɛ mobili min na k'o bɛ pɛrɛn k'o nɛgɛw bɛ ye ko mobili nɛgɛ dɔ filɛ nin ye a capot filɛ yan fɛ a porte filɛ yan fɛ vous pensez que o bɛ ye hali danga bɛ maa min kɔ o tigi bɛ bɛn ni ɲɔgɔn fili sugu kɔnɔ juguya bɛ mɔgɔninfin hakili gere ka se fo nin niveau la pourquoi il ne se pose pas la question les gens disent que Modibo Kone a été blessé il a été blessé a blessera ka to a ka so wa a blessera baroda de la wa n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a blessera a ma kɛ k'a to a ka dilan kɔni kan ça veut dire que fɛn dɔ de tɛ bali la min tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min kumasuli tun bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan aw bɛ ka minnu wele ko c'est des généraux de salon olu de taara terrain kan avec le chef d'état-major ka fɛn dɔ bali min kumasuli tun bɛ juguya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan au prix de leur vie ni cɛ duuru min bɛ fanga la ni mɔgɔ da tun bɛ ninnu bila ɲɔgɔn na ɲanguma Mali cira bɔgɔbɔgɔ ils savent comment ils sont venus au pouvoir ils savent pourquoi ils sont venus au pouvoir ils savent leur mission et leur responsabilité doni tɛ maa min kun i b'o de ye wa fan bɛɛ fɛ doni bɛ mɔgɔ min kun o tigi b'a yɛrɛ dɔn kuma sugu dɔw fɔli ma o kuma ninnu fɔdon tɛ bi ye a fɔdon bɛ na ce qui s'est passé a fɔdon bɛ na jamana juguw bɛ kuma min fɔ anw t'an da don o kumaw la an bɛ kuma hakili bɛ minnu na olu bɛ faamuyali kɛ an bɛ ka min fɔ donc n tun b'a fɛ ka nin hakilina damadɔ ɲɛfɔ je vais voir si je peux prendre 2 ou 3 personnes pour au moins poser rapidement quelques questions. Bon. Je ne sais pas, autorisé.
Euh, excusez-moi, hein. J'essaie de prendre... ça n'entre pas. Bon, je vais essayer une autre personne. Oui, Aruna Traoré depuis le Burkina. Je vous salue. Problème de volontaire. Je sais pas. Ah, il va sur Facebook faire des garçons. Sinon, j'essaie de prendre les gens, mais je vois que ça n'entre pas. La nouvelle de Kidal, soyez juste, soyez prêts. Soyez prêts. An b'a daminɛ hali a tɛmɛ. An bɛna ko lamaga Kidal a bɛ lakale tariku la ni Ala sɔnna a ma. Hello? Oui? Bonsoir, Msigna. I tɔgɔ ni jamu fɔ an ye ka bɔ min? Moi, je m'appelle Mamadou Kan. I tɛ kamera sigi yɔrɔ kelen o, i tɛ k'i ka kuma mɛn. Bon. Moreta. Voilà, donc Kidal, soyez juste prêts. Et Allah sɔnna ma, fɛn min tɛ se fila an b'o ɲumanba kelen kɛ ni Ala sɔnna ma. Ko min bɛna daminɛ a tɛ dogo mɔgɔ si la ni Ala sɔnna ma, Inch'Allah. Kidal, ce n'est qu'une question de temps. Allô? 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 Oui, allô? Bon, apparemment, la connexion ne passe pas bien. Bon, vraiment, Ambi Folie du Bema, j'avais voulu prendre 2 ou 3 questions. Pour la question des volontaires, ni Allah Sonama, je suis presque fatigué aujourd'hui, mais ni Allah Sonama, Allah Sini ou bien Sini Gananoya. On va venir spécialement pour évoquer cette question, Inch'Allah. Allah ka Jamana Basili, Allah ka Jamana Lafia. Inch'Allah. Bon, ce que je n'aime pas, c'est d'appeler Assimi président de transition. Ben, c'est Assimi lui-même qui veut qu'il soit appelé ainsi. Hein. Voilà, bah, na edore ta domina, en bas là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Allah ka souhait dama. Les différents attentats terroristes que nous avons connus à partir du 25 avril dernier, qui ont coûté la vie à des victimes innocentes, dont l'illustre ministre de la Défense, le général d'armée Sadio Kamara, qu'il repose en paix. Certains, surtout les médias français et leurs relais ivoiriens, je vous précise qu'il y a beaucoup de comptes destinés à la désinformation de l'opinion sahélienne et qui sont géolocalisés sur le territoire ivoirien. Et l'armée française n'est pas du tout étrangère à ces phénomènes. Je vais y arriver beaucoup plus loin. Certains sont dans des affabulations. Ils pensent même que ça va devenir une prophétie autoréalisatrice. Parlant de la chute du régime au Mali, parlant des tensions supposées dans l'armée malienne, parlant de tout et n'importe quoi.
Même la mort du ministre Sadio Kamara est sournoisement attribuée à certains dirigeants de la transition, histoire de créer ou de fabriquer des troubles au sein de l'outil de défense pour obtenir ce qu'ils veulent bien obtenir, la déstabilisation, si vous voulez, l'effondrement total des institutions de la République du Mali. J'essaierai de vous apporter les éclairages nécessaires pour que vous puissiez vous rendre compte de la supercherie derrière ces manipulations de l'opinion. Et la situation au niveau de Banyangara aussi. Nous allons essayer d'en parler, tirer les enseignements pour que l'opinion puisse comprendre aussi les dynamiques qui se déroulent là-bas. Certains parlent de volume, mais je ne sais pas. Regardez beaucoup plutôt chez vous. Je pense qu'il n'y a aucun problème de volume à mon niveau. Excusez-moi, j'essaie de redresser encore. Voilà, c'est ceux qui parlent de volume, qu'ils vérifient chez eux. Il n'y a aucun problème de volume ici. Voilà. Très bien. Nous allons essayer de développer 5 points essentiels. Oui, la question des volontaires, on va en parler. Le président Macron est à Nairobi, au Kenya. Il fait croire que il n'y a pas de précarés français. Il fait croire qu'il n'y a plus de précarés français en Afrique, que la France s'est débarrassée totalement de toute velléité néocolonialiste, que c'est une nouvelle génération de dirigeants qui est au pouvoir en France et que la France traite désormais d'égal à égal avec les États africains. Pour preuve, la France est dans un pays anglophone pour parler de partenariats, pour parler d'autres choses. Et donc, la France a retrouvé sa virginité. Sa virginité quant à toute ambition néocolonialiste, impérialiste sur le continent africain. Voilà le message derrière cette opération de communication du président Macron au Kenya. Je vous rappelle que les pires des génocides colonialistes ont été perpétrés au Kenya et au Congo. Au Kenya, c'était l'œuvre des Britanniques. Au Congo, où ils ont massacré plus de 10 millions de Congolais pendant la colonisation. Ça, c'était l'action du roi belge. Le Congo était une propriété du roi belge. Et donc, le choix de Macron pour Kenya nous rappelle ce passé colonial douloureux. Les milliers de Kenyans massacrés impitoyablement. Premier génocide contre un peuple. Bien avant celui perpétré contre les Juifs. Il y a eu pire au Kenya que il n'a été constaté contre les Juifs. Malheureusement, les pages de l'histoire sont muettes sur ces crimes. Parce que tout simplement, ils ont été commis contre les Noirs. Une autre catégorie
humaine, contre qui tout est toléré. Le fait de choisir le Kenya, pays francophone, nous rappelle d'abord ce passé. Mais Emmanuel Macron, le faisant, veut tout simplement faire oublier les actions clandestines françaises en cours au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Faire comme si la France n'a plus de précaré en Afrique. Ce discours n'est pas nouveau. Quand les socialistes venaient au pouvoir, au temps de Omar Bongo, ils avaient proclamé la fin de la France-Afrique. Mais rappelez-vous, François Hollande aussi a proclamé la fin de la France-Afrique des décennies après. Donc la France-Afrique n'était pas morte sous Mitterrand, encore moins sous Macron et sous François Hollande. À Ouagadougou en 2017, Macron aussi avait parlé de la fin de la France-Afrique. En 2026, il continue de parler de la fin de la France-Afrique. Ça veut dire que ce discours n'est pas nouveau. On est déjà habitué au discours de ce genre. À Nairobi, vous avez vu les révélations faites sur le média français RTL qui précise que la France utilise les légionnaires de son armée. Parmi ces légionnaires, il y a des Ukrainiens pour continuer de soutenir les terroristes au Sahel contre le Mali, le Burkina et le Niger. Parce que la France dépossédée de l'uranium du Niger, de l'or du Mali et du Burkina Faso et du positionnement stratégique dans cet espace, c'est la fin de son statut de puissance et de son rayonnement international. Et surtout quand la France perd tous ses privilèges et ressources au profit de la Russie. Vous voyez toute la délicatesse du problème pour l'ex-puissance coloniale. Macron est allé jusqu'à affirmer que lui-même est un panafricain. Il est panafricaniste. Le panafricanisme, c'est la conviction que les Africains doivent se mettre ensemble pour leur unité, leur identité, leur développement, leur souveraineté. Face à qui? Les impérialistes, à leur tête, la France. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2026 précisément, le président de cette puissance impérialiste proclame que lui-même est panafricaniste. C'est une forme, un style, une figure de style que les littéraires peuvent appeler l'oxymore. Une chose et son contraire. Et quand le prédateur s'abrite parmi les agneaux pour dire que lui-même est un agneau, faut-il être aussi naïf pour croire à une telle déclaration? Les Africains ne sont plus dupes. Ils savent désormais à quoi s'en tenir et quelle attitude adopter face à l'impérialisme français. Et ne soyez pas étonnés les jours où vous entendrez Emmanuel Macron dire qu'il est un Koulibaly, un Diarra, de Ségou chez moi. Parce que désormais, il est capable même de remonter les chapitres de l'histoire pour retrouver une origine africaine pour lui-même. Donc, il va peut-être même jusqu'à dire que voilà, ses ascendants dans l'arbre généalogique des Macron, leur grand-père était par exemple un roi de Ségou ou bien
d'une localité quelconque du pays. Bref, pour revenir au deuxième point de mon exposé, j'avais écrit la fois passée que on ne peut pas traiter le terrorisme au Sahel sans prendre en compte la dimension sociologique. Et selon mes estimations, cette dimension sociologique du terrorisme au Sahel est l'angle mort dans les analyses. Quand je l'ai dit, il y a certains qui ont compris ça en l'envers. La dimension sociologique du terrorisme, quand vous prenez ces terroristes qui nous tuent, qui sont-ils? Les gens sont souvent dans les dénis, je les comprends. Beaucoup sont dans les dénis que je comprends. En disant que non, le terrorisme n'a rien à voir avec une ethnie, le terrorisme n'a rien à voir avec une religion, etc. Ça se comprend. Moi-même, je le dis souvent. Certes, aucune communauté ne revendique la paternité du terrorisme. Aucune communauté. Aucune communauté du Mali n'a non plus mandaté ces gens pour agir ou parler en leur nom. Mais, s'il faut faire une analyse scientifique, une analyse froide des réalités, on sera amené à se poser les bonnes questions pour voir clair, de manière réaliste et pragmatique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le terrorisme ne vient pas du ciel. Je vais vous expliquer les différentes dimensions du terrorisme. D'abord, je précise, moi, quand je dis que l'aspect sociologique est l'angle mort dans les analyses sur le terrorisme au Mali, certains m'ont vite rétorqué en disant que des universitaires ont publié des livres, ils ont publié des rapports, des articles scientifiques sur la dimension sociologique de ces phénomènes, mais que les décideurs ne prennent pas en compte leurs conclusions. Ça veut dire que ce que moi j'ai dit, ceux qui m'opposent cette version ne font que redire sous une autre forme ce que moi j'avais déjà dit. Parce que du moment que les universitaires ont écrit, beaucoup ont aussi parlé verbalement sur ces aspects. Mais eux-mêmes précisent que cela n'est pas pris en compte par les politiques publiques. Or, moi, je ne parle ni des chercheurs ni des universitaires. Je parle des politiques publiques. Les universitaires font leurs analyses. L'État aussi fait ses propres analyses. Mon message veut tout simplement dire que dans les analyses de l'État, dans la conception des politiques publiques en la matière, l'aspect sociologique du problème n'est pas suffisamment pris en compte. Voilà tout ce que je suis en train de dire. Cela n'a rien à voir avec les productions académiques qui existent. Moi, j'ai l'ouvrage de mon professeur sur cette question, Dr Ali Tunkara. Analyse socio-historique des conflits au centre et au nord du Mali. Ça prend en compte les dimensions sociologiques du problème. J'ai l'analyse, l'article collectif
de Baba Dakono et d'autres personnes qui traitent de ces problèmes. Moi, je ne parle pas des productions académiques. Je parle de l'analyse de l'État dans la conception des politiques publiques. Je pense que cette fois-ci, je me suis fait suffisamment comprendre. Alors, si vous prenez le problème, Abdoulaye Diop le disait l'autre jour, que le terrorisme au Sahel est politique. Devant le corps diplomatique, il a répété que le terrorisme au Sahel est politique et non confessionnel. C'est politiquement correct, mais scientifiquement incorrect. Pourquoi c'est politiquement incorrect? Je m'en vais vous expliquer. Le ministre occupe une fonction politique. Il tient un discours politique. C'est tout à fait normal. Le ministre, en disant que le terrorisme est politique et non confessionnel, veut prévenir quelque chose. Ça peut être quoi? Si le gouvernement du Mali dit tout de suite que le problème est confessionnel, il met l'accent sur un discours culturaliste. Après les attentats du 11 septembre, George Bush a tenu le même langage, discours culturaliste, guerre de civilisation entre les valeurs judéo-chrétiennes d'une part incarnées par les États-Unis et Israël et le monde arabo-musulman qui serait incompatible avec la modernité. Quand on pose les problèmes sous cet angle, on contribue à nourrir le terrorisme. Parce que le terrorisme se nourrit de haine. Les idéologues terroristes vont tout simplement dire que les musulmans sont opprimés dans le monde par les juifs et les chrétiens pour étouffer l'islam, la religion de Dieu. En ce moment, le djihad devient ce qu'on appelle en arabe farda'in, c'est-à-dire une obligation individuelle, une obligation pour tous les musulmans. Voilà comment le terrorisme se nourrit. Et donc si le Mali prend le risque de dire dans les discours officiels que le problème est confessionnel, on s'expose d'abord à ces risques. On fait une ouverture, une brèche fatale aux terroristes. Deuxièmement, ce discours permet de justifier les ingérences françaises dans les affaires du Mali. Parce que la France prétend combattre l'obscurantisme incarné par le terrorisme, le fanatisme religieux, etc., incarné par les organisations terroristes qui menaceraient toute l'Europe. Donc, c'est politiquement correct pour le ministre malien d'écarter le volet confessionnel dans le discours. Très, très objectif. Mais c'est scientifiquement incorrect. Ce terrorisme ne vient pas du ciel. Essayons de voir d'abord au niveau interne. Le terrorisme est toujours précédé par une diplomatie religieuse. Les gens s'installent dans le pays, financent les mosquées, financent les actions humanitaires à travers les associations islamiques caritatives pour propager l'idéologie radicale. Koufa avait un discours hostile au terrorisme.
Mais il a fallu qu'il soit recruté par les gens de la Tabligh, qu'on appelle Dawa, où il a séjourné en Mauritanie, puis au Pakistan, pour qu'il revienne tenir un discours radical, appelant au djihad contre les autorités du Mali. Yad Agali également a suivi le même processus de radicalisation. Ce sont les deux têtes du terrorisme au Sahel. Beaucoup de jeunes ont été enrôlés de cette façon, qui ont été manipulés, même ceux qui avaient quelques griefs contre l'administration publique. Les terroristes donnent toujours une résonance religieuse à leurs revendications, à leurs frustrations. Voilà le fond du problème. Et ces réalités, ces dynamiques locales ne sont pas créées par les Blancs. Ce ne sont pas créées par les Blancs. Ce sont des réalités locales existantes. Mais conceptualiser le terrorisme, mettre en place l'organisation, assurer la formation militaire, assurer le financement, ça vient de l'extérieur. Ils ne font que surfer sur ces réalités endogènes. Mais l'agenda poursuivi par les têtes du terrorisme est un agenda extra-régional. Ce sont les États qui sont derrière ça. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas, ils confondent tout. Il y a les causes structurelles de ce problème. Il y a les facteurs. L'injustice, la corruption ne sont pas les causes, mais les facteurs. C'est-à-dire les éléments qui facilitent l'implantation du terrorisme et son développement. Les gens ont tendance à tout confondre, alors que c'est des choses très bien distinctes. Et donc, les organisations terroristes aussi sont en mission d'un État. Vous savez, un État ne peut pas agresser ouvertement un autre État comme ça. Donc, un État qui a besoin de l'or de ton pays, du pétrole de ton pays, un État qui a besoin d'imposer une autorité sur un pays, un gouvernement ou une institution à un pays, ne peut pas le faire ouvertement. C'est pourquoi il fabrique une organisation rebelle ou terroriste. Il met à la disposition de cette organisation les moyens nécessaires pour déstabiliser le pays en question, qui est victime du terrorisme. Cela permet à l'État parrain du terrorisme de maintenir une possibilité de dénégation. Je ne suis pas au courant, c'est pas moi, je suis plutôt la solution, c'est un pays frère. Ça permet de garder ça. Et ça permet de diminuer les coûts militaires de la déstabilisation. Et donc, l'État parvient à ses fins de cette façon. Dans les relations internationales, on aborde ces questions dans les théories du réalisme et du néo-réalisme qui présentent le monde comme une jungle où il n'y a pas d'arbitre accepté. Et donc, dans un tel environnement, les États développent les stratégies pour leur survie, pour leur sécurité. Y compris passer par des proxys pour atteindre leurs intérêts. Voilà un élément très important que beaucoup n'appréhendent pas dans l'analyse de ces phénomènes. Maintenant, s'ils doivent le faire, ils vont tout simplement dire, ah, on a besoin, je vous ai dit,
tous ces problèmes au nord du Mali, c'est pour le pétrole et d'autres ressources naturelles critiques de cet espace. Le projet de OCRS, ça date de 1957-58. Il y a une loi même qui a été adoptée par l'Assemblée nationale de la France dans ce sens. C'est ça qui est à l'origine de ces problèmes. Maintenant, comment prendre possession des ressources naturelles critiques du nord du Mali et de l'espace du Sahel, surtout la zone des 3 frontières? Il faut créer une rébellion, le terrorisme, amener certaines communautés à évoquer les problèmes internes. Notre communauté n'est pas considérée par les gouvernements centraux. Notre communauté veut l'application de la charia. Notre communauté veut le développement. Notre communauté veut l'autonomie. Il y a l'injustice. Nous n'avons jamais été pris en compte. Des discours comme ça. Ça, ce sont des outils, des mécanismes qui permettent à l'extérieur de prendre possession des ressources naturelles stratégiques. Le problème du terrorisme au Sahel n'est que la manifestation d'un duel entre deux puissances, l'une régionale et l'autre internationale. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. La puissance régionale, c'est l'Algérie, qui est à la base du terrorisme au Sahel. Les gens disent que non, ce problème a commencé parce que l'OTAN a détruit la Libye et puis les combattants sont venus au nord du Mali, etc. Il y a eu tous ces bordels. Non, mais non. On oublie un événement beaucoup plus grave et antérieur. Ça, c'est la guerre civile algérienne. Le problème prend sa source à ce niveau. Le terrorisme résiduel algérien qui était cantonné dans la partie sud de ce pays, c'est ce qui a été instrumentalisé par l'État algérien, en complicité avec qui? Souvenez-vous, à l'époque, il était question du fameux rapport Cheney, où les États-Unis cherchaient à étendre leur fameux Global War on Terror, c'est-à-dire leur guerre mondiale contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre. Il fallait donner la matière, le prétexte d'intervention des forces américaines partout où Al-Qaïda existe, mais partout où Al-Qaïda existe, il y a le pétrole. Qui va fournir l'argument crédible pour une intervention américaine au Sahel? C'est l'Algérie. D'où le mouvement du terrorisme du Sahara algérien vers le nord du Mali et le Sahel. Et c'est à partir de là que les initiatives pan-Sahel américaines ont commencé à s'installer au Mali, au Niger et progressivement dans tout l'espace sahélien. Les Français qui pensent que cet espace est leur précaré aussi ne sont pas restés bras croisés. Ils se sont impliqués. Ils ont créé le MNLA pour s'appuyer sur ça. Vous voyez les organisations terroristes qui sont aujourd'hui dans le Sahel. On parle de FLA, on parle de JNIM. Les gens ne savent pas que ce sont les mêmes organisations de 2012. MNLA, MAA, Ansareddin, les 3 entités. MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, créé et soutenu par la France. Je vous renvoie au livre de l'ambassadeur algérien à Bamako de 2009 jusqu'en 2016, Nourdine Ayadi. Son ouvrage Kidal vaut bien une guerre. L'Algérie et la France au nord du Mali et au Sahel. Il explique assez ces dynamiques. Et quand il dit dans cet ouvrage, l'ambassadeur algérien Nourdine Ayadi apporte d'ailleurs un témoignage très important. Même la carte de l'Azawad créée par ces gens, c'est l'ancienne carte de l'OCRS, c'est-à-dire
en 1957, quand la France voulait prendre une partie de l'Algérie, du Mali et du Niger pour en faire un territoire touareg, mais avec l'objectif de prendre possession du pétrole et du gaz pour consolider sa puissance énergétique. Ce projet de loi a été rédigé par l'ancien président ivoirien Houphouët-Boigny, le projet de loi sur l'OCRS, Organisation commune des régions sahariennes. Et pendant le processus de paix à Alger, le diplomate Nourdine Ayadi écrit dans cet ouvrage qu'il a posé la question aux leaders de la rébellion malien, mais pourquoi vous avez cette carte comme la carte de l'Azawad? Est-ce que vous ne savez pas que cette carte prend une portion du territoire algérien? Et selon le diplomate Nourdine Ayadi, les leaders de la rébellion lui ont répondu en disant qu'ils ne sont pas auteurs de cette carte, que c'est plutôt la France qui a fait cette carte. Et là, ce ne sont pas les Maliens qui le disent, mais plutôt les Algériens. Et donc, ces entités MNLA et MAA sont créées par la Mauritanie et la France. La troisième entité, Ansareddine, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les JNIM. Ansareddine de Yad Agali. Et c'est les trois entités, MNLA, Ansareddine, MAA, qui ont fusionné pour devenir la CEMA, Coordination des mouvements de l'Azawad. Alger et Paris ont fait la pression sur le gouvernement malien à l'époque pour aller à la table des négociations à Alger et obtenir un accord de paix appelé accord d'Alger ou accord de Bamako. À l'époque, devant les délégations de l'Union africaine et de l'Union européenne, l'ancien président malien Faye Ibrahim Boubacar Keïta a dit ceci, je cite, « Nous savons que Ansareddine est à table de négociations avec un autre nom. Cet autre nom, c'est Aïsseya. Nous ne sommes pas dupes, mais que ne ferons-nous pas pour la paix ?» Fin de citation. Vous vous rappelez, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, les délégations de cette rébellion composée des terroristes recherchés par la France, entre guillemets, devraient se rendre à Washington en marge d'une assemblée générale de l'ONU avec l'ancien président Ibeka pour parler de la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Dans le cadre de ce voyage, les États-Unis ont refusé de donner le visa à Al-Ghabas Aguintala, qui est aujourd'hui le leader du FLA, présenté par les médias français comme les Touaregs, les rebelles. Pourquoi? Parce que Al-Ghabas Aguintala est le bras droit de Yad Agali, recyclé dans la CEMA avec le nom Aïsseya. Et donc Al-Ghabas est sur la liste noire des États-Unis comme un terroriste. Voilà la triste réalité que nous connaissons. Donc ces individus, ils se sont appuyés, ils ont diffusé, il y a d'autres acteurs qui ont diffusé l'idéologie radicale dans notre pays pendant au moins 2 décennies avant que ces acteurs armés ne surgissent pour recruter au sein de ces personnes. Dans le livre du journaliste français, François-Xavier Fréland, Le Mali au-delà du djihad, il rapporte un témoignage de l'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, qui dit que selon les renseignements maliens, il y a 25 000 personnes ultra-religieuses prêtes à tout pour instaurer la République islamique. Et que ces individus ont été radicalisés par l'idéologie venue du Moyen-Orient. Alors, ça veut dire que l'implantation de l'idéologie a précédé l'arrivée des acteurs armés qui ont juste puisé dans ce réservoir pour se renforcer. Et le phénomène s'est développé dans notre pays dangereusement pendant au moins 2 décennies.
Ça veut dire qu'ils sont devenus une portion du peuple. Ils ont investi le champ politique à notre insu. Ils ont investi les tissus économiques de notre pays, les transports et les commerces surtout, ce qui facilite beaucoup d'opérations militaires dans notre pays aujourd'hui. Et dans un pays connu comme corrompu où les recrutements se font non pas sur la base des critères de compétences et de probité, mais sur la base de pots de vin. Or, ces acteurs sont financés par les pétrodollars. Ce qui veut dire quoi? Ils ont infiltré les services de sécurité pendant des années, les services, les institutions de la République et pourquoi pas la justice de notre pays. Voilà pourquoi les trahisons continuent de fragiliser. On continue. Il y a des acteurs qui combattent l'État avec des armes de l'extérieur. Il y a d'autres acteurs infiltrés dans les institutions et d'autres services de l'État qui contribuent à détruire de l'intérieur les systèmes. Voilà le mal que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui. Et donc, quand je dis qu'on n'a pas suffisamment pris en compte la dimension sociologique du problème, il y a un peu tout ça. Et surtout, ça vaut plus de 20 ans que ce sont les leaders religieux qui font et défont les régimes, qui imposent au chef de l'État la nomination de tel ou tel ministre, tel ou tel directeur de service. À chaque recrutement même de la police, de la gendarmerie, ces leaders religieux ont un quota. Et aujourd'hui, l'État est formel qu'il y a certains de ces religieux qui ont des liens avec le terrorisme et des États qui sont à la base du terrorisme. Alors posez-vous la question, ces religieux et acteurs politiques ont déjà fait recruter combien de personnes dans la police et la gendarmerie? Peut-être certains sont des officiers aujourd'hui. Au niveau de la justice, dans les institutions, et que sais-je encore. Si vous prenez la composition sociologique de ces terroristes au Sahel, vous allez voir majoritairement la communauté Peul qui est beaucoup indexée. Pourquoi? Parce que dans les rangs de ces organisations au Sahel, ce sont les Peuls qui sont l'entité la plus importante de manière numérique, en termes numériques. Il y a une manipulation ici. Parlant des Touaregs, l'Occident dit toujours qu'eux, ils sont des rebelles, donc des acteurs politiques importants, soit des acteurs armés, soit des rebelles. Ils disent les djihadistes et les Touaregs. Iyad Agali, chef des terroristes, n'est-il pas un Touareg? Agbibi, n'est-il pas un Touareg? Les combattants de Iyad Agali à Kidal, à Tombouctou, à Gao, ne sont-ils pas des Touaregs? Alors d'où vient cette idée des Touaregs d'une part, les terroristes d'autre part? Ils veulent tout simplement dire que les combattants armés qui sont à Kidal ne sont pas des terroristes, mais des Touaregs. Mais les autres là, composés essentiellement de Peuls, sont appelés les djihadistes par les médias français. Il y a une manœuvre derrière cette histoire. Ils savent aussi que ceux qui ont des armes ne représentent même pas 1% de la communauté Peul. Même 1%.
Mais malgré tout, dans les discours politiques et médiatiques, on confond ces acteurs à la communauté Peul. Et donc, toute opération de l'armée contre les terroristes est vite désignée comme une opération contre l'ethnie Peul. Ils le font sciemment pour envenimer la situation, susciter le rejet de l'État et l'armée chez une communauté. Voilà les dangers de cette histoire. À Bayangara, je remercie le ministre Ouagué et ses collègues qui se sont rendus à Bayangara hier. C'était une initiative très importante que j'ai saluée. Ils ont tenu le discours qu'il fallait. J'ai très bien aimé cette démarche. Même aujourd'hui, les attaques continuent. L'objectif est tout simplement de créer des troubles et des tensions au centre, en plus de ce qu'ils veulent faire à Gao, à Bamako et à Kati, pour continuer de maintenir Kidal en paix. Parce qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils ont pris le contrôle de Kidal. Donc, pour empêcher l'armée d'avancer vers Kidal, ils essaient de faire tout pour créer des tensions au centre, comme ils avaient fait en 2015, au centre et au sud du Mali. Donc, Kidal va dormir tranquillement. Voilà leur calcul. Mais qu'ils attendent seulement la réaction de l'armée et voir ce que nous allons faire. Et donc voilà brièvement ce que je voulais dire en français, avant maintenant de revenir en Bamana pour le vrai sujet. Ça, c'était des aspects du problème qui étaient destinés au public francophone.